Les recherches se poursuivent actuellement pour retrouver d'éventuels survivants après le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé le sud de la Turquie ainsi que la Syrie. La solidarité internationale s'organise. Sur Twitter, Emmanuel Macron s'est dit prêt à apporter une aide d'urgence aux populations. L'Union européenne annonce l'envoi d'équipes de secours dans les zones sinistrées. Bonjour Alexandra Gigi. Bonjour. Sur place, le bilan humain ne cesse d'évoluer. Où en est-on à l'heure où l'on se parle ? Eh bien, pour l'instant, on parle de plus de 1400 morts et au moins 6400 blessés en Turquie et en Syrie. La Syrie qui se situe à seulement 60 km à vol d'oiseau du tremblement de terre. Il était 4h17 quand ce séisme de magnitude 7,8 frappe Pazarcık dans le sud-est de la Turquie. Au moins 2818 immeubles se sont effondrés. Et les images qui nous parviennent montrent de lourds dégâts, des villes entières en ruine, des hôpitaux détruits, des cris, des pleurs, des effondrements. Écoutez. Depuis, les secouristes tentent d'extraire les victimes des décombres. Des centaines de familles seraient encore coincées, comme les proches de cet homme en détresse. Il y a ma sœur et ses 3 enfants sous les décombres. Son mari, son beau-père et sa belle-mère y sont aussi. En ce moment, il y a 7 membres de notre famille sous les décombres. Ce séisme est le plus important de la région depuis le tremblement de terre du 17 août 1999. Il avait causé la mort de 17 000 personnes en Turquie. Merci beaucoup Alexandra. Et cette information qui tombe à l'instant, un nouveau séisme de magnitude 7,5 celui-ci, 7,8 cette nuit, 7,5 il y a quelques instants, a frappé le sud-est de la Turquie. Quelques heures donc après le tremblement de terre qui a tué plus de 1000 personnes dont on vous parlait à l'instant.